Bon, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui achètent mon livre et ceux qui creusent. Bon, j'ai voulu vous la faire un petit peu le bon, la brute et le truand pour faire un coucou d'adieu à ce pauvre Élie Wallach qui va nous manquer, là. Bon. Alors, passé cet épisode Talmudoud, je vais revenir un petit peu sur les choses qui m'ont un peu agacé ces derniers jours. Je vous ai parlé d'Alstom, qu'on vendait Alstom aux Yankees, à l'ennemi, à l'occupant, on va dire, d'une manière générale. Mais ce que je vous ai peut-être pas vraiment précisé, c'est que Alstom fabriquait les turbines de nos gentils petits sous-marins qui emmenaient la défense nationale, enfin la force de dissuasion, soit la bombe atomique en fait, pour défendre notre pays. Donc on n'a plus aucune autonomie à ce niveau-là. S'ils veulent nous enlever les turbines de nos sous-marins, on n'en aura plus les sous-marins. Bon, c'est un peu gag, quoi. Alors ça m'a fait repenser j'en avais parlé dans une vidéo précédente, au coup du FAMAS. Vous savez, ce joli petit fusil d'assaut qu'on nous envie et qui a été fabriqué par les manufacturiers d'armes de Saint-Étienne. Belle arme d'ailleurs, c'est pratique. Bon, moi je préfère la Kalash, mais chacun son truc. Et donc, évidemment, comme tout ce qui était nos arsenaux, les arsenaux de Tarbes fermés, on ne fabrique plus d'obus, on ne fabrique plus rien. Les manufactures d'armes de Saint-Étienne ont fermé. Et maintenant, quand nos boys ils ont besoin de faire réparer leurs flingots, il faut qu'ils demandent gentiment à Beretta, vous voyez. Alors là, on va renouveler l'armement français. Donc évidemment, il y a ce brave Vernet Caron qui veut vendre son flingot, il y a une usine française d'armement, de fusils français. Ah ben non. Ah ben non. Non, parce que vous n'avez pas les reins solides, vous comprenez. L'État français, il a plus d'un an de PIB de dette, mais il a besoin que ses fournisseurs aient les reins solides. Donc, le pauvre Vernet Caron, il ne va jamais nous vendre les flingots. Non. On va revendre ça, on va racheter ça à une saloperie européiste, filialisée par Israël, et on aura encore un peu moins d'indépendance. Ça devient vraiment ils nous font chier, ces putains de ministres et putain, j'en ai ras le cul de vivre en territoire occupé, vous ne pouvez pas savoir. Voilà. Et il y en a d'autres qui fabriquent aussi de l'armement, c'est les Allemands. Ils fabriquent des bons tanks, les blindouillés. Hein. Ils ont des bons blindouillés. Oh là là. Déjà qu'en 1939, ils étaient que les meilleurs. Hein. J'en étais eux les meilleurs en blindouillés. Ils ont fait très fort depuis. Alors ils avaient refilé récemment 120 tanks à la Pologne, des Léopards, première génération, à 1 euro symbolique. Ça va, au prix de la ferraille, ça va. C'est cool. Mais là, ils viennent de leur revendre à un prix préférentiel quand même. Un seul petit million d'euros le tank. Des modèles Jaguar 2. Alors là, c'est la Rolls du blindé. Il paraît que c'est même le meilleur of the best. Et donc ça va faire très mal aux amis russes parce qu'en fait, c'est basé en Pologne pour alimenter le mini-OTAN. Ça va jouer aussi avec les chars Abrams américains qui sont déjà sur place. Donc vous voyez, on est en train de nous la jouer Seconde Guerre mondiale, un mauvais remake, quoi, parce qu'ils veulent plus se mouiller, c'est plus les États qui y vont. Hein, c'est des forces, c'est des machins, c'est Académie, c'est Blackwater. Poutine n'est pas plus con qu'un autre, il va privatiser une partie de ses soldats, et puis ce ne sera pas l'URSS qui entrera en guerre, mais enfin ça va se déchirer sur la gueule. Et évidemment, maintenant, c'est qu'un moyen de détruire des peuples. Avant, on mettait un flingot dans la main du pauvre prolo ou du pauvre paysan et on l'envoyait crever à la guerre pour les industriels. Maintenant, ils sont plus chiés, ils arment 1 ou 2 milliers de mercenaires. Et puis, c'est les civils qui ramassent, parce que le but des guerres, c'est quand même de massacrer du civil. Il ne faut quand même pas déconner. Alors, ceux qui résistent aux chemtrails, aux vaccins tueurs, à l'euthanasie et ainsi de suite, on va leur faire une petite guérouillade à la maison. Hein. C'est pas le temps que ça prend, une petite guérouillade. Voilà. Puis ça fait quand même marcher l'industrie de l'armement. Parce que mine de rien, même Kalachnikov, maintenant, on travaille à l'export. Ils étaient à Satori pour vendre des flingues aux particuliers. Ah bah oui.
La mort, ça reste quand même un business relativement rentable, quoi. C'est bien, bon. Voilà. Puis, au prix où ils vendent les flingots, c'est sûr que le kilo de ferraille, ça se vend plus cher que le kilo de bouquin. Hein. Enfin. Au niveau où j'ai vu ça aussi. Puis alors oui, on a une ancienne porte-parole de l'Élysée, Belkismel, qui se mêle de... Il faut mieux se mêler d'autres choses, qui nous annonce que l'ABC de l'égalité, non, ça va être retiré. Mais qu'il a fait ses preuves. Oh, qu'il a fait ses preuves. Alors on retire l'ABC de l'égalité, mais on va mettre quelque chose de mieux à la place, alors là partout, hein, parce que ça c'était un test sur quelques universités, mais là c'est pour tout. Voilà, donc on va, comme d'habitude, hein, on recule pour mieux vous sauter. Donc là, tous les gosses de France, ils vont avoir droit au gros plan. Bon, en fait, l'ABC de l'égalité, il faut le savoir, c'était une copie conforme du manifeste lesbien de 1999. Donc vous voyez, pour qui en fait, et quelle minorité on va détruire le peuple, l'intelligence du peuple de France, c'est toujours pour les mêmes, les serviteurs des porte-kippas, et voilà, quoi. Israël nous colonise en niquant la tronche de nos gosses avec ce ramassis de tarés, voilà, des psychopathes. Bientôt, même les politiciens, ils les prendront dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'un mec normal pourra plus se présenter en disant non, je vais faire politicien en France, c'est trop la honte, que c'est la ramasse, quoi. Bon, je suis mort de rire, vous me donnez la France 6 mois, le commandement des armées 6 mois, la France, je vous la rends la verre passée, nettoyée, nickel, il n'y a pas, ça va décoiffer. Mais non, nous, nos politiciens, ils ont laissé les bollocks au placard, c'était une option, quoi. La testostérone et les burnes, c'était en option, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas fait. Voilà, ça va bien agacer aussi, quoi. Donc nos gosses, ils vont se faire pourrir la tronche, ils n'arrivent déjà pas à leur apprendre à lire et à écrire correctement. Ces paquets d'organes qu'on nous met comme institutrice maintenant, avec 4,5 sur 20, ils leur donnent le diplôme pour aller casser du gosse, quoi. Et maintenant, ils ne savent même pas lire et écrire, on va leur apprendre l'ABC. Ah là, putain. Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre, nos gosses, dans cette espèce d'utérus géant? Faut plus mettre nos gosses à l'école, c'est tout. C'est pas une question de les retirer une journée, faut plus les mettre chez ces tarés, quoi. Et puis s'ils viennent les chercher à la maison, il faut se défendre, faut que ça saigne du nez, et puis qu'on protège nos gosses, parce que c'est vraiment... là, c'est les soldes. Toute intelligence doit disparaître. Hein. Le gars, il doit être con. Il doit se laisser tuer par les vaccins, il doit se laisser tuer par la bouffe, par les chemtrails, par les ondes hertziennes. Il faut que l'intelligence disparaisse, parce que nous, des fois que ça marche mal et qu'on arrive à se faire virer de chez nous en Israël, on sera bien content d'avoir une base de repli, la France. Et oui, on en est là, quoi. Il y a des fois où j'ai un peu les bouboules, quoi. Un peu, hein. Allez. Bon, alors je vous rappelle, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont le bouquin et ceux qui creusent. Choisissez. Bon, j'aurai pas l'Oscar. Tant pis, salut.